Voilà, voilà. Alors, on est en direct. Comment on invite les gens? Inviter des amis, voilà, c'est là. Alors, je vais inviter des amis. Voilà. Et puis, partager, hein, si... Voilà. Hein. J'invite des amis de votre côté pendant que je fais mes petits clics. Et ben, comment dire? Partager le lien de la vidéo, voilà. Ah, je peux pas en inviter plus, c'est limité. Je remercie à tous ceux qui me rejoignent sur le direct. J'espère qu'on m'entend bien. Ouais, on doit bien m'entendre normalement. Le micro, il fonctionne. Vous êtes militaire? Non, non, je ne suis pas militaire. C'est juste un petit coup de provoque parce que nous sommes en guerre. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous sommes en guerre. Et il y a les gilets jaunes que je respecte absolument. Euh, Seulement, c'est bien de lutter pour le pouvoir d'achat, contre l'augmentation du prix de l'essence et que sais-je encore. Mais peu de gilets jaunes, il y en a quand même qui pensent à dénoncer les maltraitances sur nos enfants, les placements abusifs et tout ça. Alors, si, admettons que demain, le prix de l'essence soit diminué de moitié, euh, s'il n'y a plus d'enfants pour acheter des voitures et les utiliser, ça aura servi à rien. Hein, parce que le gouvernement français, l'ASE, et au-dessus de ça, la franc-maçonnerie sont en train de détruire nos enfants. Je ne sais pas si vous en étiez rendu compte. Le son est nickel, oui, merci. Euh, ouais, j'ai pris un bon micro. Hein, euh, comment dire, moi, ça fait 9 ans, voire plus, que je lutte contre ce que j'appellerais la pédophilie des élites françaises. Et je suis, à cause de cela, continuellement attaqué, je reçois des menaces. Et il y a 9 ans, quand j'ai commencé à publier sur Internet, alors vous pouvez taper mon nouveau site, je vais vous mettre le lien, c'est www.amandine-lopez-toutattaché.com. Alors, je vous inviterai à visiter ce site prochainement, quand vous voulez. Et en fait, au début, j'ai eu plein de sites, hein, ils m'en ont fait sauter, j'en ai rouvert. Euh, Il y a plein de sites qui dénoncent tout ça. Et il y a de nombreux papas et mamans qui m'ont contacté pour me dire c'est bizarre, monsieur Yann Lopez, votre histoire, c'est la même que la mienne. Alors j'ai rencontré dans la vraie vie ses papas et ses mamans et on lutte ensemble. Il y a plusieurs personnes, je les connais dans la vraie vie, hein, et ça fait à peu près une semaine qu'il y a plusieurs personnes, euh, comment dire, euh, je vais donner leur nom, puisque je vais donner leur pseudonyme, puisque ces personnes se cachent derrière ces pseudonymes. Alors, il y a Abdel Fati, Marco Rossi, Ingelram Asher, qui se sont mis à attaquer mon combat, m'attaquer personnellement, à attaquer d'autres mamans qui sont dans la même situation que moi. Et je voulais mettre les choses au point
concernant ce Abdel Fattah. Alors, ce Abdel Fattah, il a essayé d'attirer des parents dans ses filets pour essayer de les piéger. Alors, au début, il reprenait des dossiers concernant la fausse association anti-pédo. Je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que vous connaissez tous la fausse association anti-pédo et son président qui menaçait parfois de mort les victimes. Le président de la fausse association anti-pédo qui a créé sur son site un trollbook et donc plusieurs personnes et moi-même avons débunké cette fausse association en dénonçant qui ils étaient vraiment. Alors, ce Abdel Fattah, il a commencé par reprendre les dossiers, notamment un petit journal que je faisais qui s'appelait La Grenade, hein, et voilà, La Grenade, la mienne, comment dire, et qui débunkait Wanted Pedo et tous ses membres. Et ce Abdel Fattah reprenait aussi certaines de mes vidéos concernant Wanted Pedo, concernant d'autres faux activistes. Moi, je vous dis, j'ai toujours dit, les vidéos que je poste sur YouTube, sur Facebook ou ailleurs, il n'y a pas de copyright. Du moment qu'on diffuse le message de lutte contre la pédophilie, je suis d'accord. Mais ça aurait été plus cool que ce Abdel Fattah, comment dire, cite les sources, hein, parce que quand même, je pense que la moindre des choses, quand je passe par exemple une semaine entière sur mes vacances pour faire des compilations concernant l'affaire Séverine et Maurice, je ne demande pas d'argent, je ne demande pas de merci, mais au moins quand on reprend la vidéo, on cite la source. C'est la moindre des choses. Et subitement, quand on a commencé à publier du lourd concernant l'affaire Leroy Effinger, le fils de Sylvie Effinger, dit Laroute Soja, ce gars-là, Abdel Fattah, avec un certain Marco Rossi et un certain Ingelram Asher, alors c'est tous des pseudonymes naturellement, et se sont mis à nous attaquer. Alors d'un côté, il reprend mes vidéos quand ça l'arrange, mais d'un autre côté, il m'attaque. Il tente de m'empêcher de défendre ma fille et mon filleul, parce que je précise que Leroy, c'est mon filleul, je suis son parrain. Hein, vous voyez derrière mon décor, je suis très croyant. Et donc, Sylvie, on se connaît depuis 8 ans. Elle m'a demandé si je voulais être le parrain de son fils et j'ai accepté. Hein, pour ceux qui ne savent pas, dans la religion catholique, le parrain, c'est celui qui doit s'assurer que l'enfant ait une bonne éducation religieuse. Voilà. Et donc, ce Abdel Fattah, donc, en fait, c'est une sorte de triangle maçonnique. Hein, il y a Abdel Fattah, Marco Rossi et Ingelram Asher. Et donc, moi, quand on m'attaque, étant donné que je sais ce que je vaux, et je précise aussi que je possède une preuve que ma fille Amandine est bien dans un réseau pédophile, vu que on m'a transmis une vidéo où on voit ma fille se faire agresser sexuellement par 2 hommes dont on ne voit pas le visage, on voit que le bas. Et dans cette vidéo, on entend la voix de mon ex-femme. Donc si ça, ce n'est pas une preuve absolue, hein, vous me dites ce qu'il vous faut comme preuve absolue, hein, puis je vous la trouverai. Donc, ce Abdel Fattah, alors Abdel Fattah, il a sur son profil Facebook une sorte de bague de franc-maçon, je ne sais pas ce que c'est comme bague, un genre de chevalière, quoi.
Moi, déjà, Abdel Fattah, il a fait aussi des vidéos, soi-disant pour dénoncer, mais il ne montrait jamais son visage. Moi, aujourd'hui, j'ai une cagoule, mais vous voyez, voilà, il est là, mon visage. La cagoule, c'était pour montrer que nous sommes en guerre. Et donc, ce Abdel Fattah, il montrait jamais son visage. Et ça me dérangeait beaucoup. Parce que moi, je travaille avec des gens qui donnent leur nom, qui montrent leur visage. Quand Stan Mayo a dénoncé les réseaux pédophiles, il n'a jamais caché son visage, il n'a jamais caché son nom, hein, et pourtant, Stan Mayo, il n'y en a pas un seul d'entre nous qui lui arrive à la cheville. Hein. C'est le héros international de la lutte contre la pédophilie. Oui, bonjour Kira. Oui, je ne vois pas forcément les commentaires tout de suite. Alors des fois, comment ça s'appelle? Et donc, pourquoi ce Abdel Fattah cachait son visage? Mais en fait, Abdel Fattah, comment dire, quelque temps avant de m'attaquer, il avait tenté, et on a vu son visage quand même, parce qu'avec un certain Moa, alors j'ai pas encore beaucoup d'informations sur Moa, si ce n'est que dans une de ses vidéos, il avouait être franc-maçon du 14e degré. Alors le 14e degré, ça correspond aux loges rouges, elles-mêmes divisées en deux parties, les loges de perfection, qui vont du niveau 4 au niveau 14, et les souverains chapitres du niveau 15 au niveau 18. Donc, je reposterai sur mon mur un article que j'avais écrit sur la franc-maçonnerie. Et donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais si vous voulez, la franc-maçonnerie, les trois premières loges, qui sont appelées les loges bleues, les trois premiers niveaux, je veux dire, qui sont appelées les loges bleues, sont inoffensives, en fait. Elles servent surtout aux frères maçons des degrés supérieurs d'évaluer ce qu'on pourra faire du nouvel adepte. Mais quand on rentre dans les loges rouges, là, on commence quand même à entrer dans les rituels sataniques avec des sacrifices d'enfants, etc., etc. Je pense que quand je dis franc-maçonnerie, tout le monde sait ce que ça cache. Et je vous dis, ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais je remettrai sur mon mur Facebook, après ce direct, l'article que j'avais écrit sur la franc-maçonnerie. Voilà. Donc ce Moa, qui est franc-maçon du 14e degré, c'est lui-même qui l'a avoué dans une de ses vidéos. Avec ce Abdel Fattah, ils ont monté une escroquerie au don, hein, en jouant sur vos bons sentiments. C'est-à-dire que, soi-disant, ils ont fait croire que Abdel Fattah vivait dans sa voiture. Ils ont fait croire que Abdel Fattah, c'était un pauvre malheureux, un indigent, qui avait besoin d'argent. Alors, en fait, j'ai posté une vidéo hier à 23h. Aujourd'hui, je crois que la vidéo en est déjà à 2500 vues, ce qui est pas mal, ce qui fait petit buzz. Et les gens se rendent compte qui est Abdel Fattah. Alors, il y a ce Moa, franc-maçon, hein, qui dit il y a un frère. Alors, frère, il faut comprendre, c'est comme ça que s'appellent les francs-maçons entre eux. Hein. Ils n'ont pas le même papa, pas la même maman, mais ils sont frères 3 points. Et donc, il dit, il y a un frère qui a besoin de votre aide, il vit dans sa voiture, on va l'avoir en direct dans pas longtemps. Puis on voit en médaillon le Abdel Fattah, on a au moins une photo, enfin, de ce Abdel Fattah qui nous permet de l'identifier, et il nous montre comment il a aménagé sa voiture pour dormir dedans. Mais en plus, sa voiture, elle ne marche plus très bien, soi-disant, et Abdel Fattah nous balance un énorme mensonge. Il nous dit,
il y a du monoxyde de carbone qui s'infiltre dans l'habitacle, même quand le moteur est éteint. Même quand le moteur est éteint. Alors, le monoxyde de carbone, je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est, je vais expliquer brièvement, puisque j'étais le premier de la classe en chimie. C'est un gaz très toxique, hein, un gaz qui peut être mortel à haute dose et qui est produit lors d'une combustion incomplète. Hein, c'est-à-dire que ce soit de l'essence, du charbon, du bois, du gaz ou du pétrole, n'importe quoi, quand il y a, quand la combustion, quand le matériau, l'hydrocarbure ou le matériau n'a pas complètement brûlé, les gaz qui s'échappent, parmi ces gaz, il y a du CO2, hein, il y a du CO, hein, donc carbone, oxygène, ou carbone et deux oxygènes, mais quand c'est carbone et un seul, les molécules font un atome de carbone et un atome d'oxygène, ce gaz est assimilé dans le corps, mais ne peut pas être retransformé en oxygène, tandis que quand votre corps il absorbe du dioxyde de carbone, c'est-à-dire un atome de carbone et deux atomes d'oxygène, le corps a la capacité de le retransformer en oxygène. Hein. Donc, voilà. Donc, quand vous absorbez du CO, du monoxyde de carbone, il est assimilé par le corps, mais il reste dans le corps. Ce qui provoque une destruction, un étouffement des globules rouges et conduit à la mort, ou au mieux dans un coma. Donc, ce monsieur Abdel Fathi nous dit, même quand le moteur ne tourne pas, il y a du monoxyde de carbone qui s'infiltre dans ma voiture. Alors, c'est formellement impossible cette histoire, c'est un gros mensonge. Donc, ou alors il faudrait que la voiture de M. Abdel Fathi soit garée sur le toit d'une usine qui rejette ce monoxyde de carbone. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, déjà, ça aurait dû vous éveiller vos esprits. Mais, on montre, il pleure, que sa voiture ne marche plus, qu'il a besoin d'une voiture, qu'il faut donner de l'argent. Et donc, et aussi, alors moi, il avait présenté aussi que comme il dormait dans sa voiture, il faudrait un hébergement. Et dans les commentaires du direct, quand Moa a diffusé cette vidéo, il y a quelqu'un qui a proposé de l'héberger, mais ça n'intéressait pas M. Abdel Fathi parce que il voulait une voiture. Il voulait qu'on lui donne une voiture gratuite comme ça. Hein. Et le pire, c'est que dès le lendemain, M. Abdel Fathi fait son cacou sur Facebook, fait des directs et où il ne montre pas sa tête, mais on reconnaît sa voix. À noter que quand il commande une voiture, il prend l'accent rebeu, et quand il présente ses vidéos, il n'a plus son accent rebeu. Hein, ça, je reviendrai là-dessus. Mais on voit que Abdel Fathi, son intérieur est très luxueux. Hein. Moi, je connais des gens qui vivent, qui sont très heureux dans un logement moins bien aménagé que celui de M. Abdel Fathi. En plus, dans un de ses directs, on voit aussi que M. Abdel Fathi a un super ordinateur avec un très grand écran bien moderne et très cher, certainement. Donc, toute cette affaire, ça pue la merde. Voilà, donc il y a eu la tentative d'escroquerie. Mais si Abdel Fathi était juste un petit escroc à la semaine, je l'aurais laissé tranquille. Mais M. Abdel Fathi
est une personne qui organise le harcèlement des victimes de pédophilie. Alors, il faut savoir, M. Abdel Fattah prétend être un ancien légionnaire. Alors, il est aussi légionnaire que moi. Hein. Bon, moi, je précise tout de suite, malgré ma tenue d'aujourd'hui un peu provocatrice, je l'avoue, je n'ai pas fait l'armée. Hein. J'ai été exempté de l'armée pour la simple et bonne raison que j'ai deux broches comme ça, hein, dans le dos. Hein. Alors, le colonel recruteur a pensé que c'était peut-être pas très pratique pour aller à la guerre, hein, qui préférait prendre quelqu'un de plus vigousse que moi. Mais je précise que je sais quand même tenir un fusil et que je sais tirer. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Moi, je ne tire que sur des cibles en carton. Hein, je m'entraîne tous les mercredis. Et voilà. Donc, ceci est précisé. Donc, M. Abdel Fattah et Marco Rossi et Ingelram Asher, je peux citer des noms sans me faire traquer, vu que c'est des pseudonymes. Ils harcèlent les victimes. Il y a même M. Marco Rossi qui a fait comment ça s'appelle, un carton, une photo diffamatoire à mon encontre, où il reprend le logo d'une institution de service public. Donc là, il y aura certainement une plainte qui sera déposée. Hein, je signalerai la chose et puis on verra la suite. Et donc, voilà. Donc, moi, je précise que ça fait 9 ans que je lutte contre les réseaux pédophiles et que récemment, depuis qu'on a publié des choses énormes sur le réseau pédophile de Bordeaux, concernant l'affaire de mon filleul Leroy Effinger, on s'est fait attaquer par ces personnages. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, étant donné que j'ai les preuves, attends, je lis un commentaire. C'est quand même dommage que des personnes qui s'attaquent et dénoncent les FM se fassent la guéguerre. Suspicion, les trolls me disent et diffamer avec des preuves et des conclusions hâtives. Des analyses, somme toute superflues. Bon, ainsi, il est le mauvais esprit règne. Alors, je répondrai à ce commentaire en disant, moi, étant donné que c'est ce Abdel Fattah qui a commencé à m'attaquer, moi, c'est bien simple. J'ai assez de preuves pour prouver qu'il y a un réseau pédophile à Bordeaux, qu'il y a un réseau pédophile à Thonon-les-Bains. Donc, toutes les personnes qui m'attaquent en reprenant notamment le trollbook de Wanted Pédo, ces personnes doivent absolument être considérées comme des pédophiles actifs. Surtout que Abdel Fattah n'a jamais fait quoi que ce soit pour défendre nos enfants. Il fait le cacou sur Facebook en faisant des faux directs, mais il vaut pas mieux que Wanted Pédo. Il emploie les mêmes méthodes. Et en fait, ce sont les réseaux pédomaçonniques qui emploient, qui créent ces genres de fausses associations pour piéger les victimes. Donc il y a eu, hein, moi depuis que je fais que je suis dans le combat, il y a eu le trap, hein, qui était organisé par des gens qui avaient kidnappé des enfants dans des écoles. Hein, je ne vais pas citer de nom, vous regarderez ce que j'ai déjà publié. Il y a eu ISDP, qui n'a pas duré très longtemps, hein, qu'on a dégommé très rapidement. Il y a eu Wanted Pédo. Et maintenant,
alors je ne sais pas s'ils sont mis en association ou quoi, mais il y a Abdel Fattah, Marco Rossi et Ingelram Asher qui font le même travail de SAP de Wanted Pedo. Hein. Ils sont influencés par Monto et Saclid. Bah, moi, je dirais, ils sont influencés par Monto et Saclid. C'est très bizarre. Parce que Abdel Fattah, il a commencé à dégommer Maxime Monto. Alors, c'est aussi une méthode employée par les réseaux pédophiles massiniques, c'est de faire semblant d'être fâché, alors qu'on est copains comme cochons, hein, pour les gros porcs, l'expression est bien choisie, et comme ça, les gens viennent vers lui. Tous ceux qui se sont fâchés avec un petit pédo, ils vont vers Abdel Fattah. Mais en fait, si ça se trouve, dans la réalité, ils sont copains comme cochons, ceux-là. Voilà. Et donc, moi, je donnerais un conseil aux, comment ça s'appelle, à tous les papas et les mamans dont les enfants sont victimes des réseaux, de ne surtout pas faire confiance déjà aux associations, quelles qu'elles soient. Hein. Si on vous demande de l'argent, c'est déjà louche. Hein. Moi, j'en ai aidé des victimes, hein, j'en ai aidé des dizaines et des dizaines. Je n'ai jamais rien demandé à une victime. Hein. Il m'est même arrivé déjà de faire 800 km pour aller voir une victime, donc 800 aller, 800 retour. Hein. Et la victime me disait, mais Yann, je te paye tes frais d'essence. J'ai dit, tu payes rien du tout. Je ne suis pas là pour te prendre de l'argent, je suis là pour t'aider. Hein. Et donc, ces gens-là, ils cherchent à se faire mousser. Moi, je précise, je ne cherche pas à me faire mousser. Si quelqu'un veut prendre ma place, il la prend. Hein. Hein, mais à condition de faire le travail que je fais. Hein, et de recevoir les coups de bâton que je reçois tous les jours. Voilà. Alors, salut, ça fait un moment. Oui, bonjour à tous ceux qui me rejoignent. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, hein, et je vais. On a une petite. C'est pas pratique ces cagoules, hein, parce que pour fumer, on est obligé. Voilà. Je vais derrière. Hein. Bon, alors, comment dire? Voilà. Alors, on se fait là, et puis ils sont pas très malins. J'ai appelé ça le triangle pédosatanique, hein, pédomaçonnique, comme on veut. Ils sont pas très malins parce qu'on les repère facilement. Hein. Et moi, je vais vous dire, j'ai rien à me reprocher. Ah oui, alors, je voulais préciser, je vais mettre comme ça va être plus pratique. Voilà, comme ça, vous voyez, je suis pas un anonyme. Hein. Au-dessus, il y a mon nom, il y a Manuel Lopez. Ce sont mes vrais prénoms, c'est mon vrai nom. Si vous voulez savoir, j'ai 6 prénoms. Yann, Manuel, Gilles, Robert, Cécile, François, Lopez. Voilà. Et donc, alors, il y a aussi une histoire qui est très troublante. C'est que Abdel Fattah s'est aussi attaqué à mon ami Thibault. Alors, la plupart de ceux qui sont sur ce direct savent qui est Thibault. Hein. Alors, mais je vais réexpliquer. Thibault, c'est mon meilleur ami. Hein, vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous expliquer. Il y a à peu près 6 ans que je l'ai connu. Alors, je précise, je ne l'ai jamais connu quand il était mineur. Quand je l'ai connu, il avait 19 ans. Hein, donc, il était majeur. J'étais sur un forum d'Optissimo, pour le citer, où il y avait une personne sous le pseudonyme Fantomone qui avait écrit un message, je ne sais pas la teneur exacte mot à mot du message, mais en gros, il disait qu'il en avait marre de la vie, que les gens étaient méchants avec lui, qu'il allait se suicider et qu'il allait prendre 3 boîtes de Lexomil et que le lendemain, on n'entendrait plus parler de lui. Étant donné que je vois qu'il venait de poster ce message et qu'il était encore connecté, j'ai répondu ceci, j'ai répondu, écoute, Fantomone,
tu fais ce que tu veux, mais je te demande juste une chose, c'est de parler un peu avec moi. Et en fait, sur Doctissimo, il n'y a pas de chat. Hein. C'est comme des emails, si on veut. Et il m'a répondu derrière, et puis on se répondait comme si on se répondait d'emails interposés. C'était pas très pratique, il y avait un petit temps de latence, mais on a réussi à communiquer. Ça a fait un tri de 3 kilomètres. Ça a duré 4 heures, on se parlait, et puis à un moment donné, il m'envoie un message, il me dit, je te donne mon Facebook. Alors on se parlait par Facebook, c'était plus pratique. Et moi, vous savez, ça me boit un peu le sang d'écrire. Ça durait 4 heures toutes les nuits quand je rentrais du travail. Je rentrais très tard du travail et euh, et je parlais avec lui pour le réconforter. Et au bout d'un moment, je lui dis, écoute, ça me boit le sang de chatter, je te donne mon numéro de téléphone. Et pareil, c'était 4 heures de temps au téléphone. Et un jour, il m'envoie un message par Facebook, il me dit, je veux venir chez toi. Je lui dis, bah, moi, je veux bien te recevoir chez moi, mais, comment dire, il faut que ta maman soit d'accord, tu es sous la responsabilité de ta mère. Alors, donne-moi le numéro de ta mère, je vais l'appeler. J'appelle la maman, bonjour madame, la maman de Thibaut, je suis Yann. Oui, Thibaut m'a parlé de vous, etc. On commence à discuter. Il me dit, il veut venir chez moi, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, bah moi ça m'arrange qu'il vienne chez vous, ça me fera des vacances. Mais, et puis elle ajoute comme ça, mais de toute façon, tu vas pas le supporter plus de 3 jours. Je fais, ah bon, pourquoi? Elle me dit, tu verras bien. On organise tout, et puis le billet de train, que je vienne le chercher à la gare, etc. Et juste la veille, 12 heures avant d'être chez moi, il m'écrit, il me dit, j'ai oublié de te dire, je suis autiste Asperger. Et je lui dis, mais ça pose pas de problème, étant donné que moi aussi, je suis un peu autiste, hein, je vous expliquerai. Et donc, il est venu chez moi, il dormait dans la chambre de ma fille qui est inoccupée suite au kidnapping de ma fille par le réseau de Tonon. Et donc, on a passé de très bonnes vacances, et moins lui surtout, moi aussi, ça me faisait plaisir de le voir et de l'aider, mais je précise qu'on ne couche pas ensemble, que je suis hétérosexuel, hétéro non pratiquant même, voilà, pour le moment. Je suis seul par choix, je suis chaste et seul par choix, ça fait 9 ans, et donc il n'y a rien eu. Ceux qui pensent le contraire feraient bien de se faire soigner. Et donc, au bout d'un mois, il était toujours chez moi, sa mère m'appelle, et elle me dit, tu me rends mon petit garçon, et puis Thibaut, tu veux retourner chez maman? Non, pas tout de suite. Bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu me le renvoies la semaine prochaine. Et puis, depuis, Thibaut et moi-même, on est les meilleurs amis du monde. On se voyait souvent pendant les vacances. Il a une maison en Bretagne qu'il a hérité de son père. D'ailleurs, il voulait un temps que je l'adopte parce que ce pauvre garçon, un peu avant que je le connaisse, a perdu son papa et ce qui le rendait très triste, il le rend encore très triste, donc il voulait que je l'adopte. Alors je lui dis, écoute, on n'est pas obligé de faire des papiers, si tu veux, je veux bien jouer le rôle de ton père. Et donc voilà, je précise qu'il y a une photo il y a 2 photos qui tournent. Il y a une photo, on est habillés tous les deux, et il me prend dans ses bras, je le prends dans les bras. Il n'y a rien de plus qu'une marque d'affection. Et il y a aussi une autre photo qui, elle, a été photoshopée par une certaine Stéphanie Bultel, qui tourne parce que sur la photo, ils ont fait un sexe comme ça à Thibaut. Alors, bon, ça m'ennuie un peu de parler de ça, mais Thibaut, il a un problème à ce niveau-là, il a un micro-pénis. Donc, voilà. Donc, ça, je n'avais pas remarqué tout de suite, c'est sa mère.
qui a dit, mais ça, c'est pas le zizi de Thibaut. Voilà. Moi, je n'avais même pas remarqué. Vous voyez, je ne suis pas très porté là-dessus. Alors, il semblerait que ce Abdel Fathi n'aime pas trop les autistes. Ou désolé, j'ai donné un coup de pied dans la table, ça fait vibrer. Ouais, si je fais ça, ça fait vibrer, vaut mieux pas. Et comment dire? Et donc, il faut savoir que les francs-maçons détestent les autistes, je ne sais pas pourquoi. Et donc, ça, Abdel Fathi s'est attaqué aussi à mon ami Thibaut, ce qui est absolument innommable. Et je vais avouer, je l'avais déjà avoué, que moi aussi, je suis un peu autiste. Alors, je ne suis pas devenu autiste subitement parce qu'on m'a enlevé ma fille. Quand j'avais 4 ans, il y a des médecins qui m'avaient diagnostiqué autiste et j'ai été envoyé pendant 1 an dans un centre pour autistes qui se trouve à l'Impasse Compoint dans le 18e à Paris. Voilà. Et en fait, je me suis fait virer de ce centre, pas parce que j'étais impossible à gérer, mais parce que je râlais, parce que pour moi, c'était une école quand j'avais 4 ans, et puis ils ne voulaient pas m'apprendre à lire et à écrire. Donc, j'insistais pour être dans une vraie école. Alors, je ne vous cache pas que comme j'ai quelques signes autistes, ce n'est pas de l'autisme comme Thibaut qui est euh, très fort, mais j'ai quelques petits signes d'autisme, hein, et je l'assume, j'ai réussi à m'en sortir. Hein. Alors, je précise que l'autisme, contrairement à ce que nous disent ces soi-disant médecins, ce n'est pas une maladie, l'autisme. C'est juste être différent. Hein. Voilà, c'est des gens qui réagissent différemment et la plupart des autistes ont même des capacités supérieures aux NT. Les NT, c'est comme ça que en fait, je parle d'autisme, mais il faudrait plutôt dire le syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme des autistes à haut potentiel ou autistes surdoués. En fait, les Asperger, ils sont très doués, mais dans certains domaines, pas en tout. Hein. Alors pour Thibaut, en ce qui concerne Thibaut, c'est la météo et les mathématiques. Thibaut est capable d'extraire les racines carrées de tête des grands nombres. Par exemple, vous lui dites 1 625 428 racines carrées, il réfléchit 5 secondes et voilà le résultat de chiffres après la virgule. Vous pouvez vérifier sur une calculatrice et le résultat est exact. Il connaît la météo, les données météo par cœur. Le guerrier est plus sain. Oui, oui, on est en guerre pour sauver nos enfants. Je lis les commentaires comme ça, pas live. Et bon, moi j'ai d'autres capacités, je ne vais pas m'étendre là-dessus, informatique, électronique et tant d'autres choses. Mais par exemple, Thibaut, il est champion de mathématiques, champion de météo, mais il ne sait pas comment on fait cuire un œuf sur le plat. Vous voyez? Et moi, j'ai des grandes capacités dans certains domaines. Et par exemple, moi, les mathématiques, je suis zéro. J'ai toujours été réfractaire aux mathématiques. J'ai bientôt 52 ans et puis je ne connais toujours pas mes tables de multiplication. Par contre, je connais par cœur beaucoup d'autres choses, mais les tables de multiplication, 7 fois 8, c'est toujours un mystère pour moi. Euh, non, riez pas, je préfère en rire, mais voilà. Mais par contre, j'ai d'autres capacités qui me permettent notamment de lutter contre toutes les crapules qui nous entourent. Et j'ai des très bonnes intuitions. Mes intuitions ne m'ont jamais trompé. Et voilà, voilà. Et donc, je voulais vous parler d'autre chose aussi, hein, parce que là, je suis allé sur les trolls pédophiles, sur l'autisme. Voilà, donc, moi, je précise que toutes les personnes qui attaquent Thibaut, il y aura certainement une plainte qui sera déposée. Chaque personne qui aura diffusé ces photos seront poursuivies. Ce n'est pas des paroles en l'air.
et surtout que l'une des photos a été truquée par Madame Stéphanie Bultel, elle l'a avoué elle-même dans une de ses vidéos, hein. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a quelque chose que je voulais vous dire aussi. Oui, donc, ça fonctionne comme ça. Ces réseaux pédophiles, il existe des trolls rémunérés, hein. Il y a eu le Trap, il y a eu Wanted Pédo, il y a eu il y a eu ce trio infernal que j'ai cité, et donc ces gens-là sont payés par la franc-maçonnerie, par les réseaux pédomaçonniques, hein. Je remercie tous ceux qui m'envoient des petits cœurs. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions, hein, je vais vous citer une bonne parole qui faisait partie de l'homélie du prêtre ce matin à l'église, hein, une parole de Saint Luc qui dit ceci. Pourquoi regardes-tu la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère? Ne vois-tu pas la poutre qu'il y a dans le tien, hein? Ça s'applique exactement à M. Adel Fati, hein, qui va chercher à regarder la paille qu'il y a dans mon œil, c'est-à-dire la paille, les petits détails, hein, mais il ne voit pas la poutre qu'il y a dans son œil, c'est-à-dire tous ces énormes défauts, c'est-à-dire qu'il est rémunéré par les réseaux pédomaçonniques, qui l'a tenté d'escroquer, qu'il a escroqué, parce que je suppose que pour cette histoire d'appel au don pour une voiture, il y a beaucoup d'entre vous qui ont donné. Maintenant que nous avons la preuve que c'était une escroquerie, j'enjoins toutes les personnes qui, comment dire, qui ont donné de l'argent à cette escroquerie, de porter plainte, hein. Alors, j'ai un message, tu veux faire scinder avec moi. Scinder, c'est-à-dire, je ne sais pas si je peux faire. Moi, vous savez, je suis sous Linux, il y a certaines choses qui ne sont pas très faciles à faire, mais on en dit, rediscute pour scinder, je n'ai pas compris. Faire tous les deux, faire un duplex, en fait, comme on dit dans le métier. Oui, ça pourra se faire, peut-être pas ce soir, mais on y pensera. Alors moi, je vous dis, nous savons maintenant qui sont les vrais et qui sont les faux, hein, et nous n'allons pas nous laisser faire, hein, parce que le trio Adel Fatima, aussi Ingelram, Asher, je précise que c'est des pseudonymes, donc je risque pas de me faire striker. Ceux-là ne me font pas peur. Ça fait 9 ans que je lutte contre les crapules de votre espèce. Donc, tout ce que vous avez gagné, c'est que je vais m'intéresser très profondément à vous, hein. Quand j'ai diffusé la première fois la photo d'Abdel Fathi, j'ai reçu des montagnes d'informations par MP. Alors, il va me suffire de compiler tout ça. Je vais, comment dire, faire ressortir ce petit journal La Grenade. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti, mais j'avais précisé que c'était irrégulomadaire, c'est-à-dire qu'il paraît irrégulièrement. Alors, je vais faire justement le prochain numéro, le numéro 6 de La Grenade, hein. Le 6, c'est un bon chiffre pour les francs-maçons, ça vous allez aimer. Et ben, je vais toutes les dénoncer, je vais donner leurs adresses, leurs numéros de téléphone, leurs photos et tout. Il faut me laisser un peu de temps de compiler tout ça, de vérifier, parce que moi, contrairement à ces crapules, je vérifie les informations, je recoupe les informations, je demande, et donc c'est pour ça que ça me prend du temps, que je publie pas, paf, tout de suite. C'est comme ceux qui republient, je leur reproche pas parce que ils font ça en toute innocence. Quand il y a des articles du Gorafi, de Secret News ou de Nord-Presse, hein, alors on voit des informations énormes et ils cliquent sur partager. Alors il faut savoir que ces journaux, le Gorafi
Nord-Presse, et attendez, ça y est, l'autre il vient de me sortir de l'idée. Bref, tous ces journaux, c'est des journaux de canulars. D'ailleurs, si vous descendez tout en bas, les petites écritures qu'il y a tout en bas, ils le précisent, ils sont honnêtes. Il dit, ceci est un journal parodique. Hein. Donc, réfléchissez 2 minutes avant de transmettre quelque chose. Voilà. Et puis, sur ce, remettre ta cagoule. Ouais, je remets ma cagoule, mais pour fumer, c'est pas pratique. Ni pour boire le café. Mais voilà. Alors, c'est Yann Lop 777, ma chaîne YouTube. Mais de toute façon, cette vidéo sera rebalancée sur YouTube. Voilà. Et puis, oui, pour le scindé, tu m'expliqueras ça. On organisera ça. Mais c'est pas quelque chose qu'on improvise, c'est quelque chose qu'on a. Bon, moi, je précise, j'ai rien écrit, c'est sorti comme ça, mais il faut avoir quand même une idée de ce qu'on dit. Voilà. Et puis, oui, je n'ai jamais peur. Et puis, Fatih, la menteuse militaire. Oui, mais en fait, il est même pas militaire. Il a même, ça, si ça se trouve, jamais fait son service militaire, ce Abdel Fatih. Hein. Il essaye de faire le cacou. Hein. Bon, là, l'habit militaire, je le redis, c'est un déguisement pour montrer que c'est la guerre, mais je n'ai pas fait l'armée. Hein. Je sais tirer, je m'entraîne au tir tous les mercredis, mais je n'ai pas fait l'armée. J'ai été exempté parce que j'ai la maladie de von Recklinghausen, qui est une maladie qui m'a détruit les os de la colonne vertébrale et j'ai 2 broches comme ça dans le dos. Voilà. Donc, le colonel instructeur m'aurait bien engagé, mais il a jugé que c'était pas très pratique pour faire la guerre. Voilà. Bon, alors, sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée et vous envoyez plein de messages de force. Vous voyez, j'ai tous mes petits anges derrière. Hein, j'ai les prières affichées, des prières contre les ennemis, des prières contre les sorciers. Il y a aussi, attends, je me mets comme ça. Ah oui, c'est inverse. Alors je ne sais pas trop. J'ai les feuilles du rosaire parce que c'est important de faire le rosaire. Ouais, j'en ai même un accroché à mon ordinateur. Vous voyez. Alors le rosaire, bon bah. Ceux qui veulent savoir plus, je vous dirai comment comment prier le rosaire, c'est très important. Hein. C'est une prière très puissante des catholiques. Hein. Les musulmans, vous avez aussi, je crois, l'équivalent. Hein, mais voilà, l'important c'est prier, qu'on l'appelle Dieu ou qu'on l'appelle Allah, que Jésus soit le Fils de Dieu ou qu'il soit juste un prophète. Est-ce que c'est si important? Hein. Celui qui est le plus important, c'est Dieu, Dieu le Père Tout-Puissant, comme on dit, et il faut avoir confiance en Dieu. Moi, je demande souvent à Dieu de m'aider dans mon combat, de combattre mes ennemis, et ça a marché. Alors, surveillez mon mur, je publie régulièrement des prières très puissantes dans ce sens. Il faut avoir la foi, c'est l'important. Hein. Voilà. Alors, je vous dis à très bientôt, que la force soit avec vous et ne vous laissez pas enquiquiner par les trolls. Moi, quand ils sont pas très malins parce que vous publiez une vidéo sur YouTube ou sur Facebook, et puis tous les pédophiles, ils sortent de leur trou. Coucou, c'est moi. Hein. Ce qui fait que ça donne envie de s'intéresser à eux, de mener une enquête contre eux. Ils sont vraiment pas malins. Ils ont les cerveaux de mouche à merde, hein, les pédophiles. Bon, allez, comme vous voyez, hein, je suis pas abattu. Hein, je vis bien, je suis heureux et heureux de combattre ces crapules. Et je sais que bientôt, ma fille sera délivrée, que tous vos enfants seront délivrés. Il suffit qu'on en livre un, que tous les autres soient délivrés par la suite, parce que, en fait, je précise juste avant de couper, c'est pas un réseau à Bordeaux, un réseau à Thonon, un réseau à Saintes, un réseau. C'est une énorme pieuvre. On a vu que le réseau de Bordeaux était connecté, et on a vu par qui, le réseau du Val-de-Marne, mais également le réseau de Thonon. Hein, parce qu'il y a des personnes du réseau de Thonon
qui connaissent d'autres personnes du réseau de Bordeaux. On voit qu'ils font des conférences ensemble. Et donc, on a pu démonter ça. Voilà. Alors, mes vidéos, c'est pas régulier. Je vais pas dire je fais une vidéo tous les dimanches après-midi. Non, il faut surveiller. Quand vous voyez une notification, Yann Manuel Lopez fait une vidéo, et ben, vous venez regarder. Si ça ne vous intéresse pas, vous repartez, je m'en vexe pas. Hein. Je compte pas les gens qui viennent et puis qui repartent. Hein. Je suis pas là pour tenir une comptabilité. Étant donné que cette vidéo est aussi rediffusée sur YouTube, alors c'est tout simple. Si vous voulez être au courant, vous cliquez sur abonner et puis vous cliquez la petite cloche et comme ça, dès que je reviens dire des vérités, vous êtes informé. Voilà, que la force soit avec vous. Et bon courage à vous. Je vous envoie tout plein de bonnes ondes là par l'écran. Vous voyez, je vous envoie tout plein de bonnes ondes via mon écran. J'ai de mal, hein, voilà. Hein, c'est inversé, voilà. Les mouvements sont inversés sur ma webcam. Mais, comment dire, je vous envoie les meilleures ondes. Voilà. Et que la force soit avec vous. À bientôt.